Bienvenue. Devant moi se trouve l'Honor MagicBook X16 Pro et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Windows 11 depuis une clé USB sur cet ordinateur portable. Alors, tout ce dont nous aurons besoin pour cette opération, c'est d'un booter. C'est une clé USB avec au moins 8 Go d'espace de stockage disponible. Si vous avez des fichiers sur votre clé USB, sauvegardez-les quelque part si possible. Et l'autre chose dont nous aurons besoin, c'est d'un PC avec un accès à Internet qui nous servira à créer une clé USB bootable à partir de notre clé USB classique. Nous aurons également besoin d'installer l'image ISO ainsi que certains pilotes pour que cette opération soit correctement réalisée. Alors, laissez-moi simplement passer sur un autre PC. Et vous pouvez facilement et commodément y insérer votre clé USB pour un accès rapide et simple à vos fichiers. Ouvrez votre navigateur web préféré et effectuez une recherche pour trouver l'image ISO officielle de Windows 11, puis faites défiler attentivement les résultats jusqu'à ce que vous localisiez le site de téléchargement de Windows 11 sur la page authentique et sécurisée de Microsoft.com. Faites défiler toute la page vers le bas, puis sélectionnez l'ISO multi-édition de Windows 11 ici. Cliquez sur « Confirmer » et attendez que votre demande soit validée. Cela va prendre quelques secondes. Ensuite, sélectionnez la langue du produit dans la liste et cliquez sur « Confirmer ». Puis attendez que votre téléchargement soit prêt et une fois que c'est le cas, sélectionnez le téléchargement 64 bits. Comme vous pouvez le voir, l'image ISO est en train d'être téléchargée. En attendant, nous pouvons ouvrir un deuxième onglet et chercher le programme Rufus dont nous aurons besoin pour créer une image ISO. Donc, une fois que vous trouvez le site web Rufus, ouvrez-le, puis faites défiler jusqu'à la section de téléchargement et téléchargez ce fichier exécutable Rufus 4.9. Et si cela ne fonctionne pas sur votre PC, prenez celui-ci, la version x86. D'accord. Une fois que Rufus est téléchargé, vous pouvez essayer de l'ouvrir. Et si ça fonctionne, c'est parfait. Si ce n'est pas le cas, utilisez cette version-ci. Donc, d'accord, ouvrons-le et laissons-le de côté un moment. Nous allons également avoir besoin d'un pilote de carte réseau sans fil afin de pouvoir nous connecter au Wi-Fi plus tard, pendant le processus d'installation sur cet ordinateur portable. Laissez-moi donc ouvrir un troisième onglet de navigateur et ici, je vais chercher les pilotes logiciels nécessaires pour le tout nouveau Honor MagicBook X16 afin de m'assurer de sa parfaite compatibilité et de ses performances optimales. Vous verrez le site officiel de Honor, le support du Honor MagicBook X16, ou alors vous pouvez simplement aller sur le service de téléchargement de pilotes de Honor.com où vous pouvez sélectionner le type de produit, ordinateur portable, la série de produits Honor MagicBook X Series et le modèle de produit Honor MagicBook X16, puis lancer la recherche. Et ici, sélectionnez l'option WLAN. Cliquez sur l'icône de téléchargement juste ici et attendez que le pilote soit téléchargé. Revenons maintenant à Rufus et comme vous pouvez le voir, l'image ISO de Windows 11 est déjà téléchargée. Dans Rufus, dans la section périphérique, sélectionnez votre clé USB puis cliquez sur « Sélectionner » ici et trouvez votre image ISO de Windows 11. Cliquez sur « Ouvrir ». Comme vous pouvez le voir, nous avons beaucoup d'options ici, mais vous n'avez rien à changer. Il suffit de cliquer sur « Démarrer ». Aucune case à cocher n'a besoin d'être sélectionnée ici. Si certaines sont cochées, vous pouvez les décocher puis cliquer sur « OK ». Cliquez à nouveau sur « OK ». Encore une fois, je tiens à vous dire que si vous avez des fichiers importants ou des données personnelles sur votre clé USB, il est impératif de les supprimer complètement avant d'effectuer cette opération délicate. Et une fois que vous êtes entièrement prêt, cliquez sur le bouton « OK »
puis attendez patiemment que la barre de progression indique clairement « Prêt ». D'accord. Et en attendant, nous pouvons en fait décompresser le pilote. Allez donc dans le dossier spécifique où se trouve votre pilote, puis faites un clic droit de la souris sur le pilote et sélectionnez l'option « Ouvrir avec le dossier du pilote ». Ensuite, sélectionnez « Ouvrir avec l'explorateur de fichiers » pour accéder au contenu du dossier. Allez dans le dossier « Software », puis faites un clic droit sur cette application. Cliquez sur le bouton « Ouvrir » pour accéder au contenu. Et ici, vous allez découvrir votre pilote LAN, qui est essentiel pour la connectivité réseau de votre appareil. Il vous suffit donc de le copier à partir de cet emplacement précis afin de pouvoir l'installer ou le sauvegarder pour une utilisation ultérieure. Et collez-le dans votre dossier « Téléchargement ». Je vais simplement réessayer. D'accord, donc pour l'instant, j'ai décompressé ce fichier dans le dossier document. Maintenant, attendez patiemment que la barre de statut dans le programme Rufus indique clairement et distinctement « Prêt ». Très bien. Et lorsque la barre de statut indique « Prêt », vous pouvez fermer ce programme. Maintenant, prenez votre pilote, le fichier d'installation, et déplacez-le sur votre clé USB, le support de stockage portable. En gros, il suffit de le coller ici. D'accord. Et maintenant, vous pouvez en toute sécurité retirer votre clé USB de l'ordinateur, puis retourner sur l'ordinateur portable pour continuer vos activités. Et maintenant, insérez la clé USB dans l'ordinateur portable. Une fois que votre clé USB est insérée et que l'alimentation est branchée à votre appareil pour qu'il reste allumé en permanence, appuyez simplement une fois sur le bouton d'alimentation, puis lorsque votre ordinateur portable... D'accord, laissez-moi éteindre cet ordinateur portable. Je pensais qu'il était déjà éteint. Je me suis trompé. Donc, allumez votre ordinateur portable en appuyant une fois sur le bouton d'alimentation, puis commencez immédiatement à appuyer sur la touche F12 jusqu'à ce que le menu de démarrage apparaisse à l'écran. Dans le menu de démarrage, vous pouvez naviguer à l'aide des flèches directionnelles ou aussi du pavé tactile si possible. Ici, sélectionnez votre périphérique USB avec la flèche vers le bas, puis appuyez sur Entrée pour confirmer. Ensuite, attendez simplement que la clé USB démarre complètement et que le système d'exploitation se charge. Maintenant, ici, vous pouvez naviguer en utilisant la touche Tab afin de sélectionner ou de modifier les options. Donc, vous ne pouvez pas changer la langue d'installation, mais si vous sélectionnez les formats d'heures et de devises, vous pouvez utiliser les flèches haut et bas pour modifier le format selon vos besoins, puis appuyez plusieurs fois sur Tab jusqu'à ce que l'option suivante soit sélectionnée et appuyez sur Entrée pour continuer. De la même manière, vous pouvez aussi changer le clavier ou la méthode de saisie, puis appuyez sur Entrée pour continuer. Appuyez ensuite une fois sur Tab pour sélectionner l'option « J'accepte que tout sera supprimé », y compris les fichiers, applications et paramètres. Ensuite, appuyez sur la barre d'espace pour confirmer, puis appuyez sur Entrée. Et maintenant, vous allez devoir saisir la clé de produit. Si vous ne l'avez pas, ne vous inquiétez pas, elle sera saisie automatiquement plus tard. Donc, appuyez sur Tab pour choisir l'option « Je n'ai pas de clé de produit » et appuyez sur Entrée, puis sélectionnez la version de Windows dont vous allez avoir besoin. Vous pouvez naviguer à nouveau à l'aide des flèches haut et bas. Je vais sélectionner Windows 11 Pro
et appuyez sur Entrée, puis appuyez sur Entrée pour accepter. D'accord, non, appuyez plusieurs fois sur Tab jusqu'à ce que l'option Accepter soit sélectionnée, puis appuyez sur Entrée pour accepter le contrat d'utilisateur et continuer. Et maintenant, nous allons devoir nettoyer les disques. En fait, les partitions, donc devant vous, vous pouvez voir les 4 partitions qui doivent être supprimées avant d'installer Windows 11. Pour supprimer chacune de ces partitions, vous pouvez appuyer. Vous devez d'abord les sélectionner en utilisant les flèches haut et bas. Et puis, une fois qu'une de ces partitions est sélectionnée, appuyez sur la combinaison de touches Alt plus D et attendez que la partition soit supprimée. Donc, sélectionnez une partition, puis appuyez sur Alt plus D. Et il nous reste 2 partitions. D'accord. Et maintenant, il nous reste 953,54 ou presque gigaoctets d'espace non alloué. Maintenant, ceci va être le disque C, donc le disque système. Mais si vous souhaitez avoir un disque séparé sur votre ordinateur portable, alors dans ce cas, appuyez sur Tab plusieurs fois jusqu'à ce que l'option Créer une partition soit sélectionnée. Et pour créer une partition, appuyez sur Entrée puis indiquez la taille de la nouvelle partition en mégaoctets. Donc, vous avez 976 S1000 mégaoctets disponibles. Mais avant de créer une nouvelle partition, je dois préciser que vous devez laisser au moins 100 gigaoctets d'espace libre pour votre disque principal, le disque système, afin que votre système fonctionne correctement. Donc, merci d'en tenir compte. Donc, en gros, ce que vous pouvez faire, c'est créer en fait plusieurs partitions dont la taille totale sera de ce nombre de mégaoctets. 676, 1070, 760 mégaoctets exactement. C'est bien ça. Si vous voulez appliquer, cliquez sur Appliquer. Si vous voulez annuler, cliquez sur Annuler. Encore une fois, naviguez avec la touche Tabulation et pour confirmer, utilisez la touche Entrée. D'accord, mais pour ma part, je vais simplement sélectionner l'espace non alloué et appuyer sur Entrée. Et cela va créer un seul disque qui sera le disque système. Je n'ai pas besoin de disque séparé sur cet ordinateur portable. Donc, appuyez sur Entrée, puis appuyez plusieurs fois sur Tabulation pour sélectionner l'option Installer. Appuyez sur Entrée et Windows va commencer l'installation. Il ne vous reste plus qu'à attendre que Windows 11 soit installé sur votre PC. D'accord. Et à ce stade, pour l'installation est terminée. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer ce que vous allez devoir faire pendant le processus de configuration, du moins au début. Alors, tout d'abord, sélectionnez le bon pays ou la bonne région pour vous. Pour naviguer, utilisez les flèches haut et bas et pour sélectionner, appuyez sur Entrée. C'est la même chose pour la méthode de saisie. Cliquez sur Oui, puis si vous souhaitez ajouter une deuxième disposition de clavier, vous pouvez appuyer plusieurs fois sur la touche Tab, puis appuyer sur Entrée pour ajouter une disposition. Sinon, appuyez simplement sur Entrée pour passer cette étape. Et maintenant, pour se connecter à un réseau, vous allez devoir télécharger un pilote et pour cela, appuyez sur la combinaison de touches Shift plus F10, puis appuyez 2 fois sur la touche Tab pour sélectionner cette fenêtre CMD. Et dans cette fenêtre CMD, laissez-moi vous montrer. Vous devrez saisir la lettre D suivie de 2 points, puis appuyer sur la touche Entrée. Et si la lettre D n'est pas acceptée, essayez la lettre E, puis la lettre F, et continuez ainsi avec les lettres de l'alphabet, en suivant cette séquence jusqu'à ce que l'une d'elles soit reconnue par le système. Tout ce que nous devons faire, tout ce que nous voulons faire, c'est sélectionner le disque de la clé USB. Je pense qu'il y a 99% de chances que ce soit D, mais si ce n'est pas le cas, ce sera probablement E ou autre chose. D'accord, donc maintenant, tapez, dire et appuyez sur Entrée. Alors maintenant,
vous allez devoir localiser et trouver ce fichier spécifique et important que vous avez préalablement et soigneusement collé sur votre clé USB. Une fois que vous avez identifié ce fichier sur votre support de stockage externe, il vous suffira simplement d'entrer son nom complet et exact dans le champ prévu à cet effet, juste ici, pour pouvoir y accéder ou l'utiliser. Donc vous pouvez simplement taper Intel et ensuite appuyer sur la touche Tab de votre clavier et cela va automatiquement et complètement remplir le nom entier du pilote pour vous. Appuyez simplement sur Entrée, puis appuyez à nouveau sur Entrée pour installer le pilote. Et attendez que l'installation soit terminée. Maintenant, vous allez devoir redémarrer votre appareil. Alors, appuyez sur Entrée pour le redémarrer maintenant et attendez que votre appareil ait redémarré. Et maintenant, reprenons le processus de configuration jusqu'au point de connexion Wi-Fi pour vérifier si le pilote Wi-Fi est bien installé. Comme vous pouvez le voir, il est bien installé. Donc, à ce stade, je vais terminer la vidéo. Si vous avez besoin d'aide pendant le processus d'installation, vous pouvez regarder une vidéo complète sur notre chaîne où j'explique tout étape par étape. Donc, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à la consulter. Et pour cette vidéo, ce sera tout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner à notre chaîne. Laissez-nous un like et un commentaire ci-dessous. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.